La première lettre ici à l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2 verset 1, il est dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'auteur ici de ce livre et du livre de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Jean qui était prisonnier sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La Bible nous dit qu'il sera ravi en esprit au jour du Seigneur, chapitre 1, verset 10. Et l'apôtre Jean va recevoir des révélations, des visions extraordinaires. Une vision concernant le Fils de l'homme, concernant toute la beauté du Fils de l'homme, de Jésus, de notre Seigneur, au chapitre 1 et au verset 13. Jean recevra aussi des visions concernant les événements à venir, des événements apocalyptiques. Dans sa vision, Jean avait aussi pour mission d'écrire ce qu'il a vu et de l'envoyer aux 7 églises. Verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ces 7 églises d'Asie étaient situées en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Comment le Seigneur considérait-il ces églises? Comment le Seigneur les voyait-elle? Comment le Seigneur considérait-il leur état spirituel? Ces lettres ici de l'Apocalypse ont pour but de nous aider dans notre foi. Ces lettres ont pour but de nous encourager et de nous avertir. Et dans Apocalypse 2, verset 1, il est dit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est celui qui marche au milieu des 7 églises. C'est le Seigneur Jésus, et nous avons ici premièrement le gouvernement de Dieu. Dans l'Église et dans la Bible, l'Église est locale ou universelle. L'Église n'est que locale ou universelle, et l'Église locale, c'est tout simplement la ville, c'est tout simplement la localité. Ici nous avons Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ailleurs il est dit, écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Qui est l'église de Dieu qui est à Corinthe? Ce sont tout simplement tous ceux qui ont fait alliance avec Jésus. Ce sont tous ceux qui appartiennent à Jésus et qui habitent à Corinthe. Et le seul nom que nous pouvons mettre sur une église, c'est tout simplement le nom de la ville. Si j'habite par exemple à Lyon, je fais partie de l'église de Dieu de Lyon. Je peux changer d'église. Pour changer d'église, je dois tout simplement déménager. Si je vais habiter à Paris, je deviendrai membre de l'église de Dieu de Paris. À l'époque du Nouveau Testament, il n'existait pas toute cette confusion
que nous retrouvons de nos jours. Et à l'époque des apôtres, il n'y avait ni église catholique, ni église protestante, ni église baptiste ou pentecôtiste ou évangélique, ou de quelques autres bords que ce soit. Mais il y avait tout simplement des communautés autonomes qui étaient missionnaires et très dynamiques, qui n'avaient aucune direction centrale et qui étaient dirigées par le Saint-Esprit. Nous devons faire très attention de devenir une secte, de devenir tout simplement une étiquette ou un système religieux. Dans la Bible, l'Église est universelle ou locale. L'Église universelle comporte toutes les églises locales, toutes les villes dans ce monde, et tout cela forme le corps de Christ, d'où nous en sommes qu'une cellule, qu'un organisme vivant, et que des pierres vivantes. Je me souviens de cette femme que j'ai rencontrée et qui pleurait parce qu'elle n'était plus dans sa dénomination, elle avait quitté sa dénomination et elle se sentait perdue. Elle était dans la tristesse, elle était dans des larmes et j'ai consolé cette sœur. Je lui ai dit, ma sœur, tu fais partie de l'Église de Christ uniquement par ta nouvelle naissance. La Bible nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et si tu as cru en Jésus, si tu aimes le Seigneur, si tu t'es engagé avec lui, tu fais partie de l'Église, de la ville où tu habites. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de rencontrer des chrétiens, c'est de rencontrer des croyants et de prier avec eux. Alléluia. Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire que Jésus marche au milieu des 7 églises. Nous avons ici le gouvernement de Dieu dans l'église. C'est Jésus qui bâtit son église. Matthieu 16, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est lui, Jésus, qui bâtit son église. Il n'est pas dit ici, tu bâtiras ton église. Et nous devons faire très attention à cela. Dans Exode 25, verset 8, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle, et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et Moïse n'a pas construit le tabernacle selon sa tête, selon ses désirs, selon ses plans humains, selon ses rêves, avec des constructions humaines. Non, certainement pas. Et si Dieu avait un modèle pour le tabernacle, à combien plus forte raison le Seigneur a un modèle pour l'Église. Ce modèle se retrouve dans les Écritures. La présence de Dieu dans l'Église aussi est promise à la plus petite assemblée. Dans Matthieu 18, il est dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette présence est assurée aussi lors de notre pèlerinage terrestre. Et dans Genèse 28, le Seigneur dira à Jacob, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. La présence de Dieu, c'est une présence aussi qui nous réconforte. Et Ésaïe dira dans son chapitre 43, verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Sa présence aussi est permanente. Dans Matthieu 28, Jésus dira, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Si dans Apocalypse chapitre 2, il nous est parlé du gouvernement de Dieu dans l'Église, deuxièmement, il nous est parlé de la connaissance de Dieu, de l'Église. Et au verset 2, le Seigneur dira, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. C'est vraiment ici de belles œuvres que cette Église présente. Un bon travail, c'est une Église qui persévère, qui souffre pour le Seigneur. C'est une Église aussi qui a du discernement, qui détecte
Voyez-vous, les faux, les menteurs, c'est une église qui encaisse pour le Seigneur, qui connaît aussi l'épreuve. Et cette église, au verset 6, elle haïssait aussi les œuvres des Nicolaïtes, œuvres aussi que le Seigneur haïssait. Les œuvres des Nicolaïtes, qui comme les enseignements de Balaam, pervertissaient tout simplement le sens de la grâce. Apocalypse chapitre 2, verset 14. La connaissance de Dieu, de l'Église, c'est une connaissance qui est parfaite. Dieu sonde nos cœurs et nos reins et ses yeux sont comme une flamme de feu. La Bible nous dit que rien ne lui échappe. Il est en mesure de voir une fourmi noire sur un caillou noir, dans le noir. Le Seigneur a une connaissance parfaite de l'Église, de ses serviteurs et de ses servantes. À Jérémie, il lui dira: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. David dira dans le psaume 139, Éternel, tu me sondes, et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, et tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Seigneur, tu en connais le sens et l'expression. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, pas une seule de mes voies, mais tu pénètres tous mes sentiers, Seigneur. Tu me connais à fond, tu me sondes, tu m'éprouves, tu me passes à ton scanner. Dans 1 Roi, chapitre 8, concernant la dédicace du temple, il nous est parlé de la prière de Salomon. Et l'homme de Dieu dira: si un homme, ou si tout ton peuple, si le peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Agis, Seigneur, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Alléluia. Le Seigneur connaît tout dans le moindre détail. Dans le psaume 50, verset 11, le Seigneur dira: je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Dans le psaume 147, verset 4, le Seigneur compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Jésus lui dira que les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ils sont tous dénombrés. Si dans Apocalypse chapitre 2, il nous est parlé du gouvernement de Dieu dans l'Église, si deuxièmement, il nous est parlé de la connaissance de Dieu, de l'Église, troisièmement, il nous est parlé des dangers qui menacent l'Église. Et au verset 4, le Seigneur dira: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et si le Seigneur connaissait toute l'œuvre, tout le travail, toute la persévérance, tout le discernement spirituel de cette église d'Éphèse, il connaissait aussi l'abandon de son premier amour. Verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, c'est-à-dire que tu ne m'aimes plus comme avant. Tu ne m'aimes plus comme au départ, comme au commencement où tu étais toute bouillante. Tu étais tellement zélé pour moi, tu étais tellement attaché à moi, ton cœur était rempli de moi. Et je le voyais, et cela m'était agréable, cela était comme un parfum agréable à mes narines. Mais au fil des temps, tu as laissé des choses entrer. Au fil des temps, tu t'es là quelque peu, tu es tombé dans le délaissement et tu ne m'aimes plus comme avant, tu ne m'aimes plus comme au début. Pourtant, le plus grand commandement consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et aussi de toute notre pensée, notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu doit surpasser même notre service, même notre travail pour le Seigneur, même notre ministère, nos activités. Et Jésus dira que quiconque aimera son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et même sa propre vie plus que moi, la Bible nous dit qu'il ne sera pas digne de moi.
Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Est-ce que c'est nos activités pour le Seigneur? Est-ce que c'est notre ministère? Ce sont nos dons? C'est nos projets pour le Seigneur? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Est-ce que c'est notre amour, notre attachement au Seigneur et notre piété? À Marthe, le Seigneur lui dira: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire, c'est d'être aux pieds de Jésus. Le Seigneur ne méprise pas notre service. Le Seigneur n'a pas méprisé le service de Marthe, loin de là. Mais le plus important, c'est la part que Marie a choisie, c'est d'être à l'écoute de Jésus. C'est de nous tenir dans sa présence, c'est d'être dans sa communion, c'est de l'aimer. C'est de le chérir, c'est de l'adorer avant tout, en premier. Pendant plus de 40 ans depuis sa fondation, cette église, l'église d'Éphèse, était restée fidèle à Dieu dans bien des domaines, mais elle avait perdu l'essentiel. Elle avait perdu l'amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Quelque chose avait quitté le cœur de cette église. Quelque chose avait disparu. C'était l'amour pour Jésus. Après la résurrection, Jésus va apparaître aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et le Seigneur dira à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit pour la seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible nous dit que Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? S'était-il souvenu de son triple reniement quand Jésus lui avait posé pour la troisième fois cette question? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus sait parler à notre conscience sans refroidir notre cœur. Deuxièmement, Jésus emmène ici Pierre sur le terrain de l'amour, puis sur le terrain du service. Simon, m'aimes-tu? Paie mes agneaux et paie mes brebis. L'amour prime, le service vient en second. Quelles sont aussi les causes de la perte du premier amour? Les causes de perte du premier amour peuvent être multiples. Dans Matthieu 24, verset 12, il nous est dit: parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. La croissance du péché, qui est aussi une menace pour l'Église, les séductions, les attraits, l'iniquité qui gonfle, l'iniquité qui est là, qui se multiplie partout autour de nous. Et le risque, c'est que l'amour du plus grand nombre des croyants se refroidisse. Dans Ésaïe 43, parlant de son peuple d'Israël, le Seigneur dira: tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Dans Marc chapitre 4 et au verset 14 à 20, il nous est parlé de la parabole du semeur, et le semeur sème la parole. La Bible nous dit que les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et il enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole, étranglent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et portent du fruit 30, 60
et sans pour un. La Bible nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions porter du fruit. Et l'amour n'est pas sans fruit. Jésus dira que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'amour n'est pas sans fruit. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. L'amour n'est pas sans fruit. Et si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons point en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. La prééminence de l'amour, c'est aussi 1 Corinthiens chapitre 13. Et quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Préférons l'amour, frères et sœurs, toujours l'amour plus que tout. Préférons le bijoutier plutôt que les bijoux. Si nous avons le bijoutier, nous avons tous les bijoux. Alléluia. Si dans Apocalypse chapitre 2, il nous est parlé premièrement du gouvernement de Dieu dans l'Église, si deuxièmement, il nous est parlé de la connaissance de Dieu de l'Église, si troisièmement, il nous est parlé des dangers qui menacent l'Église, quatrièmement, il nous est parlé des consignes de Dieu pour l'Église. Au verset 5, il est dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il y a ici une chute d'une position à une autre. Et le remède ici, c'est souviens-toi, repens-toi, conduis-toi, c'est-à-dire pratique tes premières œuvres, souviens-toi. Un peu comme la femme de Lot, où la Bible nous dit « Souvenez-vous de la femme de Lot » qui a été transformée en statue de sel. Et en fonction de nos actes, en fonction de nos attitudes, la facture aussi pourra être salée. Attention à notre conduite, attention à notre position devant le Seigneur. L'amour doit primer, que le Seigneur nous aide. Et si quelqu'un a chuté, le Seigneur a le pouvoir de le relever. Le Seigneur veut que nous ayons aussi en mémoire les récits de la Bible. Souviens-toi, frères et sœurs, apprenons à stocker les Écritures dans notre cœur. Apprenons à méditer les récits de la Bible. Apprenons à vivre par la foi ce que le Seigneur nous a consigné dans sa parole. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est une chute. C'est une chute d'une position à une autre. Et la Bible nous dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous avons aussi les occasions de chute. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Souviens-toi, repens-toi, c'est-à-dire change ton cœur, change ta vision, change ton état d'esprit, change ta conduite, change tes manières, mets un terme à tes péchés, mets un terme à ton endurcissement, mets un terme à ce refroidissement, mets un terme à ce manque d'amour pour Jésus, reviens à lui, change ta conduite, abandonne tes iniquités, cherche à comprendre le Seigneur, sa parole. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Réfléchis, considère les plans de Dieu, la grâce que le Seigneur te fait. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? La Bible nous dit que nous avons la pensée de Christ. Que le Seigneur puisse nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence pour que nous sachions discerner les choses, trier entre la chair et l'esprit, entre le monde de Dieu et le monde de Satan, entre le royaume d'en haut et le royaume d'en bas. Plaise au Seigneur que nous puissions discerner pour nous sa volonté,
qui est bonne, agréable et parfaite, souviens-toi, repens-toi et conduis-toi, pratique tes premières œuvres. Ici, il nous est parlé de pratiquer les premières œuvres, des bonnes œuvres. Dans Matthieu 5, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Concernant les œuvres, Jean, dans sa prison, a entendu parler des œuvres de Jésus. Et l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui que le Père a envoyé, c'est-à-dire en Jésus. Si dans Apocalypse chapitre 2, il nous est parlé premièrement du gouvernement de Dieu dans l'Église, si deuxièmement, il nous est parlé de la connaissance de Dieu, de l'Église, si troisièmement, il nous est parlé des dangers qui menacent l'Église, si quatrièmement, il nous est parlé des consignes de Dieu pour l'Église, cinquièmement, il nous est parlé aussi du jugement de Dieu au milieu de l'Église. Verset 5, « Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, que tu changes, c'est-à-dire que tu ne m'aimes à nouveau. J'ôterai ton chandelier. » Il y a ici la certitude du jugement. Et tout au long de l'histoire, nous pouvons voir le bras de Dieu à l'œuvre, les jugements de Dieu opérés dans un monde impie. Nous avons l'exemple, par exemple, du déluge, l'exemple de Sodome et de Gomorrhe, les plaies d'Égypte, le jugement des Cananéens, le jugement aussi d'Israël et sa dispersion parmi les nations. Nous pouvons voir aussi le jugement dans l'Église au travers d'Ananias et de Saphira. Dans Acte 5, concernant aussi la Sainte Seine, manger le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement, c'est manger aussi et boire un jugement contre soi-même. Et l'apôtre Paul dira, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. La certitude du jugement s'exprime aussi par des privilèges qui sont enlevés. Et dans la parabole des talents, celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Ce qui est enterré doit être déterré. Et si nous avons enterré un talent, mes frères et sœurs, il nous faut le déterrer. Serviteur ici méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10, et le serviteur inutile, jetez-le, ou jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements. Dedans, nous avons ici la certitude du jugement et des privilèges retirés, frères et sœurs. Bien-aimés de Dieu, peuple du Seigneur, servons le Seigneur avec amour. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, il le mérite. Il a donné sa vie pour nous. Ce que Dieu veut, c'est ta vie. Ce que le Seigneur veut, c'est l'offrande de ma vie. 100% pour Jésus. 100% pour lui parce qu'il le mérite. Servons le Seigneur avec empressement et non avec la paresse, avec de la tiédeur ou de la négligence, parce qu'il nous vomira de sa bouche. Si dans Apocalypse 2, il nous est parlé du gouvernement de Dieu dans l'Église, s'il nous est parlé deuxièmement de la connaissance de Dieu, de l'Église, s'il nous est parlé troisièmement des dangers qui menacent l'Église, si quatrièmement il nous est parlé des consignes de Dieu pour l'Église, cinquièmement des jugements de Dieu au milieu de l'Église, sixièmement nous avons des promesses de Dieu pour l'Église. Au verset 7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, à celui qui vaincra. Cette victoire ici n'est pas la victoire du dehors sur le monde, mais la victoire du dedans sur l'état de l'Église. Je le répète, cette victoire ici n'est pas la victoire du dehors sur le monde, mais la victoire du dedans sur l'état de l'Église. À celui qui vaincra, Apocalypse 2, 11, à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, 17, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 2 verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité
sur les nations. Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Apocalypse 3, 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Les promesses de Dieu pour l'Église, ce sont des promesses pour le vainqueur. Pour terminer au verset 7, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ne négligeons pas l'œuvre de l'Esprit, que celui qui a des oreilles, si le Seigneur nous a donné une bouche et deux oreilles, c'est sans doute pour moins parler et pour écouter plus. Je donnerai aussi à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Notre aliment ici spirituel, l'arbre de vie qui est Christ. Soyons réceptifs, soyons victorieux. Aimons le Seigneur de tout notre cœur et que le Seigneur vous bénisse tous abondamment par ces quelques paroles. Amen.